Mystère du carême, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le sauveur, toi seul le roi de gloire, ô rang des malfaiteurs. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon à tous des pauvres plaies, à toutes on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, depuis dimanche, nous sommes rentrés dans cette semaine sainte qui est le cœur de notre vie de chrétien. Et en ce mardi saint, nous allons entendre un évangile une fois de plus qui nous montre l'inévitable, le quasi-inévitable, c'est-à-dire que Jésus va mourir sur la croix. Nous le savons, mais nous en rendrons compte un peu plus une fois à travers la lecture de cet évangile. Au seuil de cette célébration de l'Eucharistie, préparons-nous à nous reconnaître pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob,
que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai fait mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait à ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Il rendit témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Les disciples se penchent donc sur la poitrine de Jésus et lui disent « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper maintenant dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il y avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répliqua « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons le sentiment d'avoir une redite après l'évangile de la Passion que nous avons entendu dimanche. Et la redite est bien plus courte ici, à travers le repas de la Seine, à travers l'affirmation de la trahison de Judas et à travers toujours Pierre qui fait le petit coq en disant que lui, il sera meilleur que les autres et finalement, comme d'habitude, il va se planter, mais l'Évangile aujourd'hui ne nous le dit pas. Alors, chers frères et sœurs, comme je le disais dimanche ici dans cette église,
le plus grand péché de Judas n'est pas d'avoir trahi Jésus. Le plus grand péché de Judas est de manquer d'espérance en Dieu. Voilà ce que le plus grand péché de Judas a donné. Et le plus grand péché de Pierre n'est pas d'avoir trahi Jésus, mais de compter sur lui-même, sur ses propres forces. Moi, Seigneur, je ne te renierai pas, je donnerai ma vie pour toi. Et en comptant sur ses propres forces, eh bien Pierre ne fait pas confiance non plus à l'amour de Dieu pour lui. Alors que nous puissions nous aussi parfois être capables de lâcher et de faire confiance au Seigneur, lui qui a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, lui qui a fait confiance à son Père en montant sur la croix, lui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, qui a ressuscité d'entre les morts. Demandons au Seigneur que nous puissions, nous aussi, par nos petits actes de foi, nos petits actes de prière, être proches de lui, être proches de sa passion en ce cœur de cette semaine sainte qui va se dérouler petit à petit et qui va nous entraîner à vivre la scène, à vivre la passion, à vivre sa mort, mais surtout à vivre sa résurrection. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant. Humble cet homme, te supplions, Seigneur, accueille-nous sans ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, et de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement qui nous rende participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laissons-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre.
Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs de Pierre et Paul, d'André et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, Seigneur, dans ta bienveillance. Accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable et dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, Seigneur, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi, Seigneur, de Simone Cassissa. Souviens-toi de José Godinez. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Nous
t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour chacun de nous.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement, qu'il nous rende participants à la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Quelques célébrations avant de nous séparer. Tout d'abord pour vous dire que l'office de la Seine aura lieu pour Carnon et Pérols à Carnon, jeudi à 18h30, l'office de la Seine à 18h30 à Carnon, et l'office du Vendredi Saint, l'office de la Passion à 18h30, ici pour Pérols-Carnon. Pour les autres clochers, je vous invite à regarder la feuille d'annonce. Je rappelle qu'il y aura un chemin de croix à Carnon à 15h et un chemin de croix à Pérols à 14h. À l'issue de chaque chemin de croix dans n'importe quel clocher, normalement, il y aura une quête qui sera faite, comme le Vendredi Saint d'ailleurs, qui sera faite au profit des lieux saints en terre sainte. Donc merci aussi de vous munir un petit peu de monnaie. Enfin, je rappelle que la veillée pascale est unique. Elle sera à 21h à l'église Saint-Étienne de Villeneuve-les-Maguelones et que dimanche, ici à Pérols, il y aura la messe à 11h et 9h30 à Carnon. Autre information, les petites sœurs vous invitent au repas pascal partagé à l'école Sainte-Florence. Veuillez vous signaler au 07 83 52 26 05. Vous avez retenu le numéro, mais c'est sur la feuille de chant. Je disais ça pour rigoler. Enfin voilà, si vous voulez partager un repas le dimanche de Pâques que vous êtes seul, bien écoutez, n'hésitez pas à voir avec les sœurs. Elles sont là, vous pouvez déjà vous signaler. Enfin, les dernières confessions auront lieu samedi matin de 10h à midi à la Grande Motte et de 14h à 15h en début d'après-midi à Palavas. Demain matin, une messe le mercredi 5 qui aura lieu à Villeneuve-les-Maguelones à 10h. Il y aura aussi une messe à 10h à Palavas, exceptionnellement. Le Seigneur soit avec vous. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rend-le capable de renouveau dans la sainteté par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Dans le dernier chant, victoire. À la page 180 également.